Les ministres européens des Affaires étrangères de l'Union européenne sont réunis en ce moment à Bruxelles en sommet. Ils doivent décider de la marche à suivre face au Bélarus qui est accusé de créer cette crise migratoire à la frontière polonaise. Paul Germain, vous êtes sur place pour TV5 Monde. Alors Paul, c'est fait, nouvelles sanctions contre le régime de Minsk? Eh bien, Mohamed, le sommet vient de se terminer et Josep Borrell, le patron de la diplomatie européenne, a annoncé, comme prévu, que de nouvelles sanctions allaient être prises contre les dirigeants biélorusses, mais aussi contre les compagnies aériennes, les agences de voyage qui ont permis d'acheminer des migrants à la frontière. Mais vous savez, l'Union européenne avait déjà pris des sanctions contre le président Loukachenko et ses proches, notamment l'an dernier, pour avoir truqué les élections et avoir réprimé l'opposition qui était dans la rue. Et les 27 savent que ces sanctions sont assez inefficaces. C'est sans doute pour cela qu'Angela Merkel a appelé Vladimir Poutine pour lui demander d'intervenir. Et peut-être que Vladimir Poutine a influencé quelque peu le président Loukachenko qui vient d'annoncer cet après-midi qu'il ne voulait pas de conflit à sa frontière et qu'il allait mettre dans des avions tous ces migrants pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Cela dit, sur le terrain, les Polonais affirment qu'ils observent tout autre chose et qu'ils constatent même une nouvelle foule de migrants qui s'amassent à la frontière. Bref, la Pologne parle une fois de plus d'invasion. Et Paul, il y a un sujet qui divise l'Europe ce soir. Faut-il, oui ou non, construire des murs anti-migrants ? Oui, et sur cette question, on voit bien que les lignes sont en train de bouger. Vous savez, il y a à peine une semaine, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, disait que jamais l'Union européenne ne financerait des barbelés ou des murs anti-migrants. Et puis ce week-end, Charles Michel, le président du Conseil, a annoncé que finalement, sur le plan juridique, rien n'empêche l'Union européenne de financer des infrastructures à ses frontières. Bref, l'Union européenne est prête à se montrer accueillante, mais après s'être barricadée. Et il y a quelques minutes à peine, la Pologne vient d'annoncer qu'elle allait fabriquer, qu'elle allait construire un mur à sa frontière, qu'il soit financé ou non par l'Union européenne. Écoutez ce qu'en dit Maria Arena, qui est députée européenne et présidente de la Commission des droits de l'homme ici au Parlement européen. Les murs, ça se traverse, les murs, ça se contourne et l'Europe ne peut pas être une Europe forteresse. Ce que nous plaidons ici au Parlement européen depuis 2017, c'est-à-dire après la crise migratoire de 2015, nous plaidons pour une politique migratoire qui est basée à la fois sur la solidarité entre les États membres, mais aussi sur des routes de la migration qui sont des routes sûres de la migration. Et à ce titre-là, ça nous permettrait d'une part de remplir nos obligations internationales telles que la Convention de Genève. Des personnes ont besoin de protection et l'Europe a le devoir de leur offrir, mais en même temps, ça permettrait aussi d'avoir une possibilité pour des migrants économiques, par exemple, de pouvoir rentrer légalement sur le territoire européen. Et enfin, ça permettrait aussi à l'Europe de refuser des personnes qui n'auraient pas droit au statut soit de demandeurs d'asile, soit de migrants économiques. Et ça aurait vraiment tout son sens. La politique des murs n'empêche rien, mais surtout ne donne aucune possibilité à l'Europe de gérer ses entrées et ses sorties.